Je n'ai pas l'habitude de tirer sur les ambulances, a fortiori quand on affronte à l'échelle planétaire la pire des pandémies. Mais quand le chauffard va droit au mur, on est obligé de l'alerter. Sinon, ce serait de la non-assistance à personne en danger. Crime passible d'une lourde peine de prison. Quand le gouvernement Farfer a pris la décision du confinement, bien que certains, pour divers motifs, pas tous innocents, désintéressés ou avouables, s'en soient plaints. Nous l'avons défendu et nous avons soutenu le gouvernement. Nos chiffres, relativement très bas, heureusement, confirment que le coronavirus ne s'est pas propagé à une allure vertigineuse et que la plupart des cas de contamination sont des cas importés et assez marginalement des cas locaux. C'est-à-dire que l'action préventive, malgré ses excès, a réussi à casser les chaînes de contamination. Nous pouvons certes épiloguer sur les chiffres, sur le dépistage, sur les personnes contaminées qui n'ont pas été détectées, sur la vague, la vaguelette, sur l'indulgence du virus en terre tunisienne, sur qui a raison et qui a tort. Le fait est là, l'épidémie n'a pas connu une progression fulgurante. On est à la barbe de ceux qui nous avaient annoncé des morts par centaines de milliers. Mais quand ce même gouvernement dérape, et fait, et fait du pied aux corrompus et assimilés, quand il encaisse l'argent du contribuable et le verse dans les caisses de télévision et radio privées, qui, à notre connaissance, ne figurent pas parmi les secteurs qui ont été contraints à l'arrêt par le confinement et qui, de surcroît, n'ont perdu ni part de marché, ni clients, ni commandes. Alors, nous sommes en droit d'exiger des réponses claires sur un choix extrêmement discutable. Un choix, malheureux, qui ne peut s'appuyer sur aucun argument économique. Il y a des secteurs qui sont vraiment sinistrés, qui risquent le dépôt de bilan, des secteurs stratégiques qui vont mettre sur le quai des milliers de personnes. Cela avait besoin d'un soutien économique conséquent. Car si d'aventure il ferme, l'explosion sociale qui en résultera sera fatale pour ce gouvernement. L'aide financière devait aller aussi vers les petits artisans, les petits commerces, les petits métiers, les précaires, les nécessiteux, les chômeurs, les PME, PMI. Personne n'aurait rouspété si le gouvernement était allé dans cette direction. Par respect à notre intelligence, ne nous parlez pas des 200 dinars et autres mesures forcément dérisoires. Mais quand le gouvernement décide d'octroyer aide et subventions à des secteurs qui ne sont pas réduits à la mendicité et qui plus est sont contrôlés par des hommes d'affaires, en l'occurrence richissimes, dont certains sont véreux et très peu fréquentables, se taire devient presque une hérésie. Enchaînons maintenant, si vous voulez, sur la coalition gouvernementale elle-même. Ce qui est troublant, c'est que les rangs ne soient pas soudés au sein du gouvernement. Et ça, c'est un fait. Que cette coalition brinque-ballante peut à tout moment s'effriter, se disloquer et disparaître est un fait aussi. Si ce gouvernement présente des signes évidents de désagrégation et qu'il n'a pas su profiter de l'union sacrée et du soutien qu'il a reçu dans sa lutte contre la pandémie, c'est parce qu'il est la somme de nombreuses contradictions et que celles-ci aboutissent presque invariablement à des querelles ou à des dissensions susceptibles de précipiter sa chute. La cohésion et la solidarité sont des facteurs prépondérants dans la réussite de tout gouvernement, a fortiori quand il doit affronter simultanément quatre crises. Une crise de confiance envers toute la classe politique, une crise sanitaire inédite, une crise économique endémique et une crise sociale qui couvre depuis longtemps sous la braise. Un gouvernement de coalition est déjà fragile en soi. Et si ses protagonistes n'accordent pas leur violon et qu'ils ne jouent pas la même partition, préférant les guéguerres puériles et irresponsables à l'action concertée,
ses chances de survie sont alors nulles. Passons outre les dernières décisions qui ont soulevé un tollé général et dont j'ai parlé tout à l'heure et qui ont heurté le bon sens. Passons outre les explications de textes tardives, confuses et incohérentes. Il y a eu erreur de jugement et d'appréciation. Le courage politique consiste à l'avouer. Le problème, le vrai, l'unique, c'est que cette coalition n'en est pas une et que celui qui est à la tête que celui qui est à sa tête ne dispose d'aucune légitimité et que l'absence de légitimité l'affaiblit davantage. Et j'espère qu'il en est conscient. Les solutions. Quelles solutions? Je la formule sous forme de questions auxquelles je n'ai pas de réponse pour le moment. Êtes-vous sûr de vouloir gouverner ensemble? Ou bien votre volonté est de gouverner les uns contre les autres? Si les croche-pieds et les tacles continuent de plus belle, il convient alors de décréter malheureusement le divorce.